Le consentement. Ouais. Donc c'est ça la question, qu'est-ce que est le consentement? Bah pour toi, ouais, comment tu le définirais? À partir du moment où deux personnes sont d'accord. Je pense que c'est la meilleure des définitions, il n'y a pas à aller plus loin. This is the way most young men define consent in France today, and how we would all love to understand it. But unfortunately, consent isn't always that simply understood here in France. I, for example, remember my first time. 20 years ago, I had a boyfriend. We liked each other, but I wasn't ready for sex. When it happened, all I wanted to say was no, but no word came out of my mouth. Dans ma tête, il y avait plein d'avis contradictoires. Il y avait d'un côté une petite voix qui criait « mais je voulais pas être là, j'ai pas demandé à être là, j'ai pas demandé à ce qu'il se passe ça ». Et une autre voix qui disait « mais en même temps, maintenant que t'es allé aussi loin, tu vas pas pouvoir faire marche arrière, c'est trop tard. En plus, c'est en deuxième année, donc tu passes un peu pour une nulle. Je voulais pas être la première année un peu coincée, un peu nulle. » Des trucs où maintenant, vraiment, je m'en veux d'avoir juste pensé ça, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait 1000 voix dans ma tête qui hurlaient des trucs différents. Et par contre, aucun geste. J'étais figée. At the start of their sex life, French girls still experience not consenting to sex, and yet giving in. These girls suffer assaults with no physical threats, violence or screaming. Il commence à m'embrasser, voilà. Et moi je lui dis non, mais je m'écarte doucement, gentiment, et je lui dis non, vraiment, j'aimerais mieux rentrer chez moi. Mais je me souviens le voir au-dessus de moi, comme ça, en train de me déshabiller. La personne, il était plus grand que moi, il était plus costaud que moi, et en fait, même physiquement, tu vois, je me disais, mais si je le repousse, en fait, il y a une espèce, à un moment donné, j'ai eu peur. Je me suis pas dit que si je le repoussais quoi, il allait me laisser partir en fait. J'avais peur vraiment que ça devienne pire, que ça devienne de la violence ou... pas vraiment qu'il me frappe quoi que ce soit, mais qu'il me force. Genre encore plus fort quoi. J'ai pas compris qu'il continue à m'embrasser. J'ai pas compris qu'il comprenne pas en fait ce que je lui disais. Qu'il croit que je plaisante. Qu'il croit que c'était pas vrai ce que j'étais en train de lui dire. Parce que je lui ai dit 2, 3 fois, gentiment, mais je lui ai dit, non, j'ai envie de rentrer chez moi. Non, j'ai envie de rentrer chez moi. Pourquoi est-ce qu'il faisait comme si j'avais rien dit en fait? En fait, il y a un moment où tu te dis, c'est pas grave, vaut mieux faire ça vite, après tu t'en vas, oublier, que s'opposer en fait. On s'est endormi. Et là, j'ai senti sa main sur mon ventre et j'ai dit non, très clairement, non, arrête, voilà et tout. Et il a insisté, c'est bon, je suis ton ami, on se connaît depuis super longtemps, il n'y a pas de conséquences, on s'en fout, on se prend pas la tête, on est en vacances. Voilà, fais pas chier quoi, en gros. C'est vraiment, c'est un peu pourquoi tu veux pas. En fait, le non ne suffit pas. Il faut expliquer, c'est pourquoi tu veux pas, t'as pas de raison de dire non, quoi. Et après, il s'est endormi tout de suite. Et moi, j'étais super mal. D'être allongée à côté de lui, je pouvais plus, je me suis levée, j'ai pris les couvertures. Et je me suis posée devant la grotte. C'était super joli parce qu'elle était en hauteur, du coup, on dominait tout le village. Et j'ai essayé d'appeler ma mère aussi, plusieurs fois. Moi, elle répondait pas, du coup. Qu'est-ce que tu voulais lui dire à ta mère? Je voulais qu'elle m'envoie un avion. Le lendemain, j'en ai parlé aussi à mes 2 amies italiennes de Bilbao. Sans dire c'est sa faute, c'est ma faute, j'étais même pas dans cette idée-là, mais juste en disant ça m'est arrivé ça, j'avais pas envie, c'était vraiment horrible et tout. Et les filles m'ont dit mais qu'est-ce que tu dis, en italien, qu'est-ce que tu dis, tu voulais pas? Mais bien sûr que si, tu voulais, t'étais dans sa chambre. Du coup j'ai pas compris, j'ai laissé tomber. Pendant un mois j'ai laissé tomber, j'ai fait bon. J'en ai parlé à 2-3 amis aussi sur Facebook, c'était la même réaction. Mais t'aurais dû lui dire non,
T'es sûr que tu voulais pas quand même, t'étais chez lui. Enfin, à pas me croire en fait. À chaque fois que je faisais une soirée et que je buvais même un tout petit peu, enfin, que j'étais pas saoule quoi, juste que je buvais un peu, très vite, je me mettais à avoir le cafard, à pleurer, et ça revenait tout le temps. Et alors que, même pas le fait de me dire j'ai été forcée, juste ça, cet épisode quoi. Juste le souvenir de l'épisode, de ce qui s'était passé, et je pleurais, etc. Et donc, j'en parlais de ça avec mon amie, et c'est elle qui m'a dit, mais... Enfin, c'est elle, la première qui a utilisé le mot, donc qui m'a dit, mais Nat, c'est un viol. Je lui ai dit, mais non, mais c'est pas un viol et tout. Et en fait, on a parlé, elle m'a dit, bah si, regarde, voilà, t'as dit non, tu voulais pas, Enfin voilà, tout ce que, en fait, je sais, mais que j'avais du mal à assimiler, quoi. Et je l'ai pas assimilé tout de suite, quand même, hein, non, j'ai mis quand même beaucoup de temps à l'assimiler, quoi. Des années, vraiment. Vraiment, pour moi, à l'époque, un viol, c'était le truc super sordide dans une rue sombre la nuit, genre sur le pavé, un soir de pluie. Enfin, vraiment, je voyais le truc dans le film, quoi. Le truc sordide où après on laisse la fille pour morte. J'imaginais pas que ça pouvait se passer. Juste, tu rentres de soirée avec tes copines un peu éméchées, t'es fatiguée, t'as envie d'aller te coucher et le gars débarque chez toi. Enfin, Pour moi, les MST, la grossesse, c'est un truc que je maîtrisais depuis un très jeune âge, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que tu te dis, bon, bah, c'est déjà bien, tu vois, d'être dans une génération où on t'a expliqué ça, mais tous les autres dangers de la sexualité, en fait, des dangers qui aussi peuvent t'impacter sur ta vie pendant un très long moment, ça, personne s'y prépare, tu vois. Personne... t'as pas d'éducation au consentement, en fait. Moi, je pense qu'il faut juste évoluer dans nos codes de ce qui est excitant ou pas. Et ben non, la communication et dire les choses clairement, ça devrait pas être un frein à l'excitation et au plaisir, quoi. je pense que ce qui devrait, ou ce qui pourrait vraiment changer, c'est que si, en tant que fille, on avait déjà plus de facilité à dire oui et à exprimer qu'on a envie, je pense que le jour où on doit dire non, ce serait moins compliqué. Dans les faits, on dit rarement oui. On dit rarement oui, d'accord, allons-y. C'est super pas naturel. Et je pense que le jour où ce sera plus naturel, les gens comprendront que par défaut, si elle a pas dit oui, c'est non.